va essayer de régler ça à peu près. Voilà, comme ça. Voilà, ça va à peu près. Voilà. Bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau Facebook Live Le Train de Jules. Alors, vous avez vu, j'ai fait un effort ce soir, le portable et tout est à l'endroit. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit miroir pour voir un petit peu, comme une caméra de retour, ce qui se passe sur l'écran d'accueil. Et puis je filme avec la caméra qui me sert à filmer d'habitude et non pas avec la caméra d'écran. Ce qui fait que les choses sont à l'endroit et pas à l'envers. Voilà, et pourtant j'ai cherché comment je pouvais mettre tout ça à l'endroit avec l'autre caméra, mais ça marche pas terrible. Voilà. Bon, j'espère que vous allez bien. Ça commence à arriver. Bah oui, déjà 32 sur ce début de vidéo. Bonsoir Mich, bonsoir El Pimiento de Padron, ça y est. Les habitués sont là et bien là. Nicolas est avec nous également. Bonsoir à tous. Salut Nicolas. Totov également là. Hello. Myriam, salut. Patrick, salut tout le monde. Et puis qui est là encore? Jean-Pierre, bonsoir. Bonsoir Patrick, Fabrice, salut Fabrice. Qu'est-ce que j'ai ce matin? Salut Patrick, c'est Petit Goupil. Petit Goupil qui a remporté la dernière fois le mug Le Train de Jules. Alors je vous dis pas qu'on va offrir un mug à chaque fois, mais il doit m'en rester un ou deux, donc on le fera, promis, promis la prochaine fois. Jean-Pierre, bonsoir à tous. Fred est avec nous. Ça avance, hein, Chamonix, du côté de chez Fred. Salut Fred. Laurent Raboteau de chez Dépanne Locaux est là aussi. Bonsoir tout le monde. Pascal, voilà. Bonsoir Pascal. Bonsoir à tous, c'est Mathieu. Bonsoir à toi aussi, Laurent Raboteau, dit Fabrice. Ouais, c'est bizarre, vous avez la tête à l'envers. Ben non, j'ai pas la tête à l'envers, tout est à l'endroit ce soir. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que la dernière fois, vous voyez, c'était orienté différemment. Mais là, vous avez une super vue sur le module. Enfin, je sais pas comment je peux le montrer comme ça. C'est comme ça, voilà. Je vais essayer de faire les choses, c'est pas facile. Je vous le montrerai, promis, en détail tout à l'heure, parce que j'ai reçu plein de trucs ce matin. Et on va voir ça un peu, comment on peut... vous allez me donner des idées. Je suis sûr que vous êtes force de proposition ce soir, et c'est pour ça qu'on fait des Facebook Live, même si j'aimerais bien que vous participiez un petit peu plus. Si on pouvait discuter, ça serait mieux, c'est vrai. Salut Jean-Louis, bonsoir Christelle, bonsoir à vous, merci beaucoup Christelle. Bonsoir Patrick et bonsoir tout le monde, dit Thierry Descamps. Éric Prunier est là aussi. Éric Limousin, le grand Éric Limousin est avec nous. Salut Éric, très heureux de savoir présent. Allez sur le site Espace Rail, c'est quand même le site de référence en ce qui concerne tout ce qui est numérique. Si vous avez un souci de numérique, un souci de choix pour vous acheter une console, un souci de câblage, plein d'autres choses. Il y a évidemment plein de choses sur ce site. Mais ce qui est vachement bien, c'est que c'est vrai que c'est le site de référence, celui d'Eric. Espace Rail. Alors je sais plus si c'est espacerail.com ou espacerail.fr. Est-ce que tu peux me donner ça, Eric? Parce que chaque fois je mets Espace Rail, j'ai un raccourci, donc voilà, ça me permettrait de préciser les choses. Salut Renaud, salut Jeff, voilà. Mais non, je plaisante, pas la tête à l'envers. Ah oui, parce que c'est vrai que ça fait un peu bizarre par rapport à d'habitude. Bonsoir de Portugal, me dit Polo. Salut Polo. Salut Pat, me dit Eric. Voilà, c'est espacerail.com. Espacerail.com. Eric passe un temps incroyable à faire ce site internet pour faire des essais, pour eh bien vous donner plein de pistes pour choisir. En plus, c'est pas son boulot. Donc voilà. Eh ben, décidément, les grands esprits sont là ce soir. Il y a Olivier Tagnou qui est avec nous également. Salut Olivier. Alors Olivier qui est en train de réaliser donc Petite-Ville-sur-Mer. Et on s'est promis avec Olivier que très prochainement, quand ça irait mieux avec ces histoires de crise du Covid,
eh bien, j'irai filmer un peu ce qu'a fait Olivier parce que il fait vraiment de très très belles choses en ce moment. Donc les deux conseils de ce soir, Olivier, si tu as un truc à nous préciser, on écoute avec attention. Et puis donc allez sur espacerail.com, le site d'Éric Limousin, si vous avez des questions sur le modélisme en général et plus particulièrement sur le numérique. Alors Olivier, salut Patrick, bonsoir à tous, merci. Salut à tous. Jean-Marie de France est là, bonsoir à la team. Voilà, on est une bonne trentaine, on va pouvoir commencer la soirée. Semaine éprouvante pour beaucoup, on est tous un peu, je ne sais pas si c'est un peu la même chose de votre côté, mais on est tous un peu fatigués. Un peu fatigués de pas voir les amis modélistes, on se parle au téléphone de temps à autre. Vous avez regardé le reportage sur TF1, je vous avais mis c'est une chose que j'avais vu passer et je vous l'avais eh bien proposé également sur le site Le Train de Jules. En tout cas sur la page Facebook, vous avez vu Jean-Phi et sa gare donc de Pontivy. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Il y a du boulot, énormément de boulot. Et bon, je connais Jean-Phi et Eric me dira pas le contraire, ni Olivier d'ailleurs. C'est un grand déconneur. Et là, je l'ai trouvé vraiment sympathique, attachant, avec son côté enfant, rêveur. Et c'est vrai que je le voyais pas. J'ai du mal. C'est peut-être votre cas dans les expositions. J'ai du mal à le voir sérieux, Jean-Phi. Jean-Phi, toujours en train de déconner, il n'y avait pas possibilité, enfin en tout cas pour moi, pour les dizaines de discussions que j'ai eues avec lui, même si vous avez peut-être pour certains la possibilité de le voir plus souvent, de le connaître mieux que moi, j'avais pas vu ce côté sérieux, voilà, et c'est vrai que c'était une autre personnalité de Jean-Phi que j'ai apprécié, j'espère que c'est votre cas, pour la réalisation de ce rêve de cette gare de Pontivy. Voilà, qu'est-ce que j'ai? Très beau reportage, me dit Olivier. Qu'est devenue cette gare du coup? Alors, j'ai contacté Jean-Phi, puisque j'ai la chance d'être en ami avec lui sur Facebook, et je lui ai demandé quand arrivait la suite du reportage, parce qu'évidemment, ils nous ont donné beaucoup à manger avec ce reportage-là dans qu'un samedi. Et ensuite, eh bien, on n'a pas eu véritablement la proposition de la suite, c'est-à-dire la suite du reportage, c'est quand? Donc j'ai cherché, j'ai regardé le week-end dernier également pour voir s'il y avait la suite. Et apparemment, je sais pas si ça va être bientôt ou pas bientôt. La réponse que m'a donnée Jean-Phi, il m'a dit t'as qu'à venir voir la gare de Pontivy. Et comme ça, tu pourras voir où ça en est. C'est le reportage qui m'intéressait. En tout cas, beau travail, Jean-Phi, sans trucage, me dit Myriam, oui. Jean-Marie, il y a un train touristique qui va s'arrêter 2 semaines, 2 fois par semaine, hein, c'est ça, à Pontivy, c'est cool. Un adulte avec une vision d'enfant, on puisse être dans le domaine ferroviaire. Oui, c'est un peu ça, Fabrice. Vraiment, on sentait bien que c'était son rêve d'enfant qui s'accomplissait. Et donc, c'était parfaitement résumé. Un excellent projet, en tout cas, pour cette gare de Pontivy. Alors, Éric Limousin me dit, la suite du reportage, c'est samedi prochain. Alors, ce samedi après-demain, Éric, ou samedi prochain, le prochain samedi, donc normalement après-demain, si je comprends bien. Sinon, ce sera le samedi de la semaine d'après. Voilà, bon, bref. Éric Tounon précise ça, le train touristique devrait commencer fin juin 2021. Précision d'Olivier Tagnou. Voilà, donc train touristique normalement du côté de Pontivy à fin juin 21, qui a des précisions. Et donc la suite du reportage avec Jean-Phi, précision d'Éric, là aussi, c'est après-demain. Donc ce samedi, rendez-vous donc à 13h40 sur TF1 pour voir la suite de la construction et la suite de ce projet de Jean-Phi à Pontivy. Oui, c'est vrai que Pontivy, c'est près d'Auray, pas si loin de Nantes. Enfin, c'est un peu après Auray quand même. Hein. C'est plutôt entre Vannes et Quimper, on va dire ça. Hein, il faut remonter en plus un petit peu dans les terres. À Grenoble, il relance le petit train de la Mure, me dit Renaud. C'est vrai, c'est un petit train que j'ai bien connu, puisque j'ai eu la chance de travailler 1 an à France Bleu Isère, à Radio France, là-bas. Donc c'est un
un sujet que j'ai souvent abordé, parce que c'est quand même une belle chose là-bas que ce petit train touristique, le train de Namur. Si vous allez en Isère, eh bien, faites-vous ça, vous qui êtes passionné de ferroviaire, en tout cas de train réel. Qu'est-ce que j'ai dans les commentaires également? Donc samedi prochain, à la suite du reportage sur la gare de Jean-Phi. Alors Eric me dit également, ne vous inquiétez pas, j'ai eu aussi l'occasion de le voir très sérieux. Bah, j'aimerais bien voir ça. Mais c'est vrai que quand on le croise, Jean-Phi, bah, c'est surtout en exposition, il a plutôt envie de se détendre et de faire l'idiot, ce que je comprends tout à fait. Moi j'ai des vidéos où il fait exprès de mettre sa tête devant la caméra avec le doigt dans le nez, voilà, pour faire l'imbécile. C'est Eric, j'avais filmé le PK-149 et Eric était désolé. Oh, on peut pas avoir une vidéo sérieuse, il faut toujours que tu fasses l'idiot. Je me rappelle, et en tout cas, voilà. Bon, bref, c'est bien de le voir dans un autre cadre. Et le reportage est en effet fort sympathique. Donc à suivre 13h40, ce sera donc ce samedi sur TF1. Voilà. Adresse retenue pour une virée en camping-car. Ça va faire de la route, un petit goupil. Oui, Eric me dit ça nous avait agacé. Oui, oui, bon, ouais, c'est pas grave. Bon, en même temps, c'est que du train miniature et voilà. Bon, il n'y a pas de, il y a pas de souci particulier. Bon, vous l'avez entendu, donc Tramania annulé. Il y avait des gens qui avaient, je pense notamment à Daniel Le Gall de Dailymoteur, qui avait déjà réservé ses places euh, pour Rail Expo. Rail Expo a été annulé. Je ne sais pas si vous aviez prévu des choses. Je sais que il y avait des rencontres entre modélistes qui étaient prévues à Tramania, notamment, je crois que c'est Mathieu et Olivier qui avaient prévu d'assembler leur réseau en zéro. Bon, pas de Tramania cette année. De toute manière, ils avaient donc, je pense, une deadline à poser pour la mise en place de ce salon. Et c'est vrai que 2 mois avant, je trouve qu'ils ont quand même essayé de tenir jusqu'au dernier moment. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont annulé pour moi. Annulé pour moi. Toujours avec la gare de Pontivy, petit Goupil me dit non, j'ai de la famille en Bretagne. Bah oui, c'est clair que là, c'est quand même pas mal. Autre info, pas réjouissante, celle-là, Eric, le décès de Jean-Claude Granchet. Voilà, merci de nous avoir. Le décès également de Martial Cure, avec qui j'avais fait eh bien, à l'exposition, on était allé à Laval pour l'exposition qu'avaient entre autres organisé Eric et Gaël, pas Eric et Gaël, pardon, excusez-moi, Olivier et Gaël Tagnou, donc à Laval avec le club de Laval. Il était venu en fait pour les croisés de l'Étroit. Il avait participé également au Rama et il nous a quittés il y a une semaine maintenant. Voilà. Et apparemment, Jean-Claude Ganchet est disparu. Donc vous pouvez le lire là sur le commentaire, hein, sur la page Facebook. C'était hier, dit Fred. Voilà, bon pour les nouvelles pas très réjouissantes, mais bon, ça fait un peu partie. Et c'est vrai que j'en discutais, si tu me permets, Olivier, j'en discutais avec Olivier il n'y a pas très très longtemps, qui me disait que c'est vrai que entre les personnes qui ne seront pas sorties de cette épidémie de Covid-19 et ceux qui euh, vont, euh, vont hésiter, disons, à aller dorénavant dans les expositions dues à leur grand âge et à leurs problèmes de santé, ça risque d'être un peu compliqué pour eh bien, notre passion, le modélisme. Bon, par contre, j'ai des retours au niveau des marchands qui n'ont jamais autant vendu actuellement. Autant vous dire que, eh bien, même si les expositions ne sont pas là, et même si on a un peu le cœur serré parce qu'on ne peut pas se retrouver pour boire un petit verre et puis partager notre passion du modélisme et voir nos différents réseaux. Bon, l'avantage, c'est qu'on voit quand même que les artisans dans l'ensemble arrivent à continuer à faire tourner leur entreprise. Et donc, ce qui est plutôt pas mal pour l'avenir du modélisme. Voilà, pour vous dire que ça continue, que ça se poursuit et que les marchands s'en sont plutôt bien tirés
avec les ventes par correspondance, notamment pour cette période du Covid. Voilà. Alors je vois que vous... alors c'est Jean-Claude Grancher, c'est pas une personne que je connais personnellement. Donc je ne sais pas si vous me pouviez préciser un petit peu qui est Jean-Claude Grancher, que je connais de nom, mais je ne connaissais pas personnellement. Eric, si tu pouvais pour les uns et pour les autres, eh bien, présenter un petit peu cette personne qui apparemment qui nous a quittés, donc pour qu'on puisse voir un petit peu ce qu'il faisait, peut-être en deux mots, Eric, ça serait pas mal sur le chat. J'en profite pour faire ma pub, le live Facebook. Je sais qu'il y a plein de demandes, notamment sur la chaîne YouTube. Oui, mais on n'est pas abonné Facebook. Donc sachez que vous pouvez suivre en tout cas ces lives et dire, eh bien, ah d'accord, très bien. Le président qui donc organisait Rail Expo, voilà. Donc je vois maintenant la personne, c'est la personne avec son chapeau melon qui était souvent assise euh, à l'entrée de Rail Expo. Donc bon nombre d'entre vous me parlaient souvent d'une façon et d'une autre. Bref, voilà. Merci Eric pour les précisions. Alors le programme ce soir, parce qu'on va essayer d'avancer un peu. Donc je vous le disais, oui, il y a, j'ai des réclamations. Oui, la chaîne YouTube, pourquoi tu fais pas le live sur la chaîne YouTube? Eh bien, tout simplement, c'est parce que sur la page Facebook, c'est là où il y a le plus d'abonnés, 10 400. Pour l'instant. Et donc voilà, je reprends le live après que je remonte, enfin un bleu, un jaune, comme on dit en radio, un petit coup de cutter au début, un petit coup de cutter à la fin. Et après, je la mets donc comme ça, en intégralité, sur la chaîne YouTube. Donc vous pourrez la revoir, cette vidéo, en tout cas de ce live Facebook, avec les commentaires sur la page Facebook. Ça va rester en ligne, je ne touche rien. Et puis diffusion également in extenso, donc de la vidéo sur la chaîne YouTube à partir de demain midi à la place de la vidéo du vendredi. Voilà, Big Moustache, c'est ça, surnommé le moustachu. Voilà, on va peut-être tourner la page de tout ça. Ah, la rambarde sur le pont. Ben, j'ai toujours pas posé la rambarde sur le pont. Non, non. Mais j'ai plein de choses. Ouais, je sais, 10 400 abonnés versus 35 connectés. Ça se tenterait de faire sur YouTube, les fidèles suivraient. Peut-être, oui, peut-être Nicolas, c'est une excellente suggestion. Pourquoi pas je vais peut-être essayer une prochaine fois. L'avantage, et Nicolas, c'est ce que je vais te répondre, c'est que pour réaliser un live sur Facebook, je sais très bien comment ça fonctionne, mais j'ai un peu de mal sur YouTube. J'en ai jamais fait, donc il faudrait que je m'y plonge un petit peu plus. C'est vrai que le temps est un peu compliqué. Comme on avait vu d'ailleurs avec Eric, qui très gentiment, et je te remercie mille fois Eric, m'avait envoyé un mode d'emploi pour faire un Zoom. Je ne sais plus si c'était un Teams ou un Zoom. Donc j'ai toujours Eric, ton tuto dans mes mails, ça n'a pas bougé. J'ai fait également une liste de personnes qui étaient intéressées, qui sont dans les contacts. C'est le contact Zoom ou je ne sais pas, mais j'ai évidemment pas eu le temps de faire tout ça en place. J'en suis bien désolé, mais malheureusement, j'ai pas du temps extensible entre le boulot, la famille, le modélisme, etc. Malheureusement, c'est pas étirable à l'infini et je suis obligé de faire des choix comme tout le monde. Voilà, tout le monde a une vie bien remplie et on est obligé tous, tout un chacun, de faire des choix. Alors, ce soir, donc la rambarde, j'ai toujours pas posé. Par contre, j'ai pas mal avancé sur le module. Ah ouais, le module, et je vais quand même je vais vous le présenter, le module. Alors attendez, je vais peut-être mettre un éclairage ici. Hop là. Voilà. Hop là.
Voilà, comme vous remarquez, on va peut-être remettre un peu plus de lumière ici parce que on est du coup... Hop là! Le mug qui s'est cassé la figure. Et tout ça pour vous dire que c'est vraiment du direct. Bon, voilà, vous avez entendu le bruit. Voilà, je vais essayer de mettre un peu plus de lumière. Un peu plus de lumière. Donc, comme vous avez remarqué, j'ai pas maigri, mais je suis en train d'y travailler. Et avec la Covid, évidemment, ça s'est pas arrangé tout ça. Bon, là, vous me voyez. Alors là, ça fait un peu interrogatoire de police. Interrogatoire de police. Qu'est-ce que c'est tous ces trucs? Ne casse pas tout quand même. Non, non, mais c'est rien. C'est le mug qui est tombé avec des stylos. Il y a quelques... Ah, bah voilà, il y a JP Vanvran qui est là. Donc Jean-Phi est avec nous. Bonsoir Jean-Phi. Salut Raoul. Il va y avoir du dame qui va traîner par-ci par-là très bientôt dans les commentaires. Bon, cet éclairage, il n'est pas terrible, hein. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Est-ce que ça va mieux si je fais comme ça? Peut-être là, ouais. Je sais pas. Ça fait la pénombre. Voilà, ça va un petit peu mieux là quand même. Alors dans les commentaires, t'es mieux dans le noir. Bah merci Fred, c'est sympa. Mug collector, il est tombé, il n'est pas cassé. Hein, donc j'aurai l'occasion de vous l'offrir la prochaine fois. Ah bah voilà, Eric, le premier, dame, ça y est, c'est parti. Le mug, il est, mais c'est nom de Dieu, me dit JP. Non, non, pas du tout. Hein. Tout va bien. Fabrice, oui, voilà. En tout cas, ça y va ce soir. Oui, on était en train de parler de toi, JP. En bien, hein, Jean-Philippe. On disait que, eh bien, tout simplement, on avait l'habitude de te voir faire l'idiot et rigoler tout le temps et de te voir comme ça, ému, avec un regard d'enfant et sérieux lors du reportage de TF1. Eh ben, ça nous avait... Enfin, il y en a qui te connaissaient comme ça. Eric te connaît comme ça aussi, quelquefois. Mais nous, on te connaissait plutôt pour... Enfin, moi, en tout cas, je te connais plutôt pour faire l'imbécile et pour mettre l'ambiance plutôt que sérieux. Et donc, c'était une façon de voir les choses différentes la semaine dernière, ou c'était la semaine d'avant, et on va voir la suite évidemment du reportage pour la réalisation de Tagar. Ce sera ce samedi. Bon, allez, on va, parce qu'il est déjà 10h moins 5, hein, mine de rien, il y en a qui travaillent demain, et on va essayer de voir ce que je voulais montrer. Je voulais vous montrer, eh bien, voilà, je vais essayer de faire ça sans tout mettre de travers. Voilà. Donc là, je suis en train de travailler sur le module. Donc c'est un module bois modélisme. Je vais peut-être orienter côté. Voilà. Hop là. Le module bois modélisme. Alors je vais virer ça. Voilà. Et celui-là. Voilà, le module. Donc la route va se perdre là-bas derrière, ici. Hein, elle vient là. Donc il a fallu que je rabote ici pour arriver véritablement au niveau de la voie. Et ici, la route reprend et redescend sur le côté. Donc j'ai fait les murs de soutènement ici. Mur de soutènement. Je me suis fait une petite cahute pardon, de chez Decapod. Il faut que je la patine. Et donc, j'ai les deux sorties donc, du module. Ici, assez importantes. Mais aussi, on peut dire qu'il y a une double voie. Donc, on est obligé de faire un peu de place. Et donc, ici, je vais monter... Alors, ça, c'est la petite maison qui me permet de symboliser la maison du garde-barrière, en fait. Et donc, c'est la maison d'une garde-barrière. Alors, je suis en train de la monter. Elle vient de chez Architecture et Passion. Voilà. Il y aura un arbre donc qui sera ici. Alors, j'ai reçu... Je ne pensais pas qu'ils allaient être si gros.
Mais voilà, ce sont des arbres de chez MBR que j'ai commandé chez LR Modélisme. Voilà, ils sont pas trop mal, un peu imposants, c'est vrai, mais normalement ça devrait être bien pour cacher la sortie du module de ce côté-là. Et puis j'en ai un autre ici qui va me permettre également de cacher la sortie ici du module de ce côté-là. Ici, donc, il va y avoir un passage à niveau fixe. Alors, évidemment, et donc, ce que j'ai fait, déjà, je vais vous montrer. Donc, ici, là, j'ai acheté des fruitiers qui vont venir avec le jardin du garde-barrière. Et voilà, j'ai déjà fait donc le fond de décor. J'espère que vous voyez bien parce qu'avec la, avec, voilà. Donc tout simplement ici je mettrai il va y avoir un calvaire ici. Puis voilà, je vais créer aussi un petit chemin qui va descendre par là avec des randonneurs. Il y aura un arrêt de bus par là, également téléphone de voix, les boîtes à piles, et puis tout le reste pour arriver à faire la présentation donc de ce module. Je vous présenterai ça très bientôt. Pour l'instant, on est très minéral, hein, mais là, il faut que j'arrive, hormis tout ce que j'ai fait donc ici, au fond, là, avec les, euh, les broussailles, il n'y a aucune herbe, rien du tout. Et donc la maison du garde-barrière, enfin, va venir à cet endroit-là, avec le jardin derrière. Je vous présenterai ça très prochainement. Il faut que j'ai le temps de le faire, là aussi. Mais j'y travaille. Ils sont pas mal. Est-ce que vous avez des arbres de chez MBR? Alors j'avais regardé pour des arbres, j'avais regardé en fait chez Sylvia SDD également, mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps et puis les tarifs sont pas. Là, on est pour les gros arbres aux alentours de 20 à 24 euros. Et puis pour les petits, là, les petits pommiers, là, c'est pas trop cher. Alors évidemment, il faut patiner un peu parce que ça brille, hein, tout ça, ça brille. Qui c'est qui a dit il y a de la neige? Non, c'est pas de la neige. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ici, j'avais un souci, c'est-à-dire que la route remonte, voilà, et puis elle redescend, mais vraiment pour donner l'impression que la route part dans le décor. Il y a une descente qui va vers le décor. C'est pour ça que le décor est assez... voilà, j'espère que vous y voyez assez bien. Et donc ici, ça arrivait de façon trop abrupte hein, sur la voie. Donc j'ai été obligé de raboter petit à petit, de comparer, etc. Et donc ce qui me permet ici, l'avantage que j'ai montré la dernière fois, et bon, il y a pas mal de modélistes qui ont trouvé l'idée bonne. J'espère que je vais arriver à l'enlever. Voilà, c'est coincé, je vais peut-être pas tenter le diable. En tout cas, les deux parties, la partie qui se trouve en dessus et la partie qui se trouve en dessous, sont réalisées sur des cartouches réalisées à partir de calendrier, ce qui me permet de les enlever pour pouvoir travailler directement. Voilà, tout simplement. Si j'enlève la maison ici, les arbres, hein, donc je peux arriver à faire ça. Alors je sais pas pourquoi ça a séché, ça a collé. Je vais essayer de rien casser. Voilà, je peux donc en fait faire ça. Enlever le module. Donc le module il n'est pas. Et donc je peux l'amener ici directement sur mon atelier pour pouvoir retravailler les choses en détail tranquillement avec de la bonne lumière. Alors ça c'est bien. En tout cas c'est super pratique. Parce que voilà, donc le cartouche il vient ici. Simplement, j'espère que ça va passer. Voilà, là. Le cartouche vient là. Et tout simplement, il reprend sa place puisque ça a été fait carrément sur mesure. Et l'avantage, c'est que le jour où je veux refaire eh bien, un autre décor dans le module, eh bien tout simplement,
Je vire donc les cartouches en calendrier, j'en fais d'autres et je peux constituer tout à fait autre chose, je ne sais pas, à voir en tout cas. Bon, évidemment, il y a du boulot, il reste du boulot, du boulot, du boulot. Alors, beaucoup de modélistes vous présentent les choses qui sont terminées. Moi, je m'en fiche un petit peu, je vous présente ça, truc, tout est critiquable évidemment, et je vous montrerai ça quand ce sera bien fini et bien mieux présenté que ça pour l'instant. Comme j'ai tendance à le dire, c'est très 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 minéral. Voilà. En tout cas, pour présenter de loin, le module sera comme ça. Voilà, pour ceux qui voient. Donc, il y a un module ici. Il y aura un deuxième module ici qui représentera donc une gare. Et puis un troisième module. D'où est tombé le mug après? Vous voyez, c'est un module à foutoir pour l'instant. C'est pour ranger plein de trucs. Et donc, c'est un module qui me permettra à terme eh bien, de représenter un quai en ville, en fait, avec, pas un quai, mais disons une partie en sous-bassement, en tout cas pour la voie. J'aime bien la gare cachée dans le tunnel. Ah oui, oui, je comprends Olivier. Mais Olivier qui est très moqueur. C'est une gare de chez Architecture et Passion qui est là, elle est stockée, avec de la colle, du vernis, voilà, une remorque de Coville. Tiens, ça vient de... Non, c'est pas de chez ABE, ça. Ça, c'est Artitech. Et voilà. Et là, toujours, eh bien, le garage avec le module suivant. Et puis, ici... Alors, j'ai toujours pas posé mes garde-corps. Alors, c'est le gag, évidemment, puisque actuellement, ils sont tous en train de me dire, c'est quand que tu mets le garde-corps? Parce qu'un jour, j'ai dit, je sais pas, j'étais en train de parler en direct, et j'ai dit la rambarde. Alors évidemment, il fallait pas dire la rambarde, il fallait dire le garde-corps. Et donc, je me fais chambrer avec ça, mais bon, ça fait partie du jeu, c'est pas grave. Bel arbre également de chez MBR. Tiens, les arbres, justement, vous faites quoi? Alors, à part Monsieur Tagnou, qui a l'avantage d'avoir l'avantage et le privilège d'avoir donc Gaël, d'avoir de... Alors je remets mon micro correctement. Gaël qui lui permet d'avoir des arbres magnifiques. Voilà, je refixe. Voilà, très bien. C'était pour le tour du propriétaire. Alors, qu'est-ce que j'ai eu comme commentaire? Sympa les arbres. Le PN fonctionnel. Non, je vais mettre un PN fixe. Un PN fixe. Fonctionnel, je verrai ça peut-être dans une deuxième étape. Des pommiers. Oui, des pommiers en été, parce qu'ils seront donc dans le jardin. Le jardin du garde-barrière. Bonne idée, ce masque végétal. D'accord, me dit Olivier. Je sais jamais avec Olivier si c'est pour rire ou si c'est sérieux. C'est ça qui est... Bon, c'est ça qui est drôle en même temps, hein, parce que sinon, on se prendrait la tête en permanence. Alors, les nuances sont jolies, beau ton. Merci beaucoup, Fabrice. Très chouette fondu avec le décor et le fond du module. J'en ai un peu bavé hein, pour fixer le fond de décor. C'est un fond de décor de chez là aussi, LR Modélisme. Les fonds de décor. J'ai donc posé ça avec de la colle à tapisserie, carrément, parce que c'est la chose qui permet eh bien, de mettre le fond de décor en place. Ensuite, on enlève les bulles et on laisse sécher. Alors au début, c'est vrai que c'est assez paniquant parce que les bulles sont toujours présentes et on se dit qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer. Et puis finalement, un peu comme la tapisserie, quand la colle sèche, eh bien le décor de fond se tend, donc la photo se tend et c'est parfaitement donc appliqué sur le médium qui sert de fond de décor à ce module. Il y a du relief. Merci pour les compliments à tous. Enfin, fais pas ça pour ça, mais il y avait, si la semaine dernière il y avait de la neige. Oui, ça aurait été. Alors, est-ce que vous avez déjà fait des modules ou alors des réseaux avec de la neige?
J'avoue que des fois, on aimerait bien faire. Alors Fred me dit faire des modules loués avec de la neige, mais on hésite toujours à s'y mettre, c'est vrai. Alors Fred utilise les MBR, oui. Alors quel est ton retour par rapport à ça? C'est vrai que là, je suis allé voir chez Decapod s'ils avaient du matériel. Tout est en rupture de stock. Je voulais mettre également des lampadaires. Je suis allé voir chez Ara Productions. C'est en rupture de stock. Je suis allé également, et là, je vous avoue que chez LR Modélisme, j'ai trouvé donc un abribus, également un téléphone de voix ancien, alors qu'il n'y en a plus de disponible chez Decapod, il en reste encore quelques-uns chez LR Modélisme. Et puis donc les arbres, je les ai pris là également. Alors j'ai reçu, j'ai tout ça sous le truc. J'ai reçu les passages planifiés là, les planchers de PN droit, donc de chez Decapod. Et également les antennes, parce que je voulais mettre une antenne sur la maison du garde-barrière. Important. Et puis dans les autres choses que j'ai reçues, ce que je vous disais, en fait, voilà donc l'abribus. Le même abribus que j'avais quand je prenais le bus quand j'allais au collège, quand j'étais petit, ça. Exactement. Sans oublier le vieux téléphone de voix, donc qui va venir avec les boîtes à piles juste à côté de l'ancien passage à niveau. Voilà les choses que je voulais vous présenter. Voilà. Il y a des couleurs dans le relief. Ouais, tout à fait. Il y a du gris et du marron pour l'instant. Mais bientôt, je vais attaquer ça avec le fixateur en tout cas, pour la pose électrostatique. Et on va pouvoir mettre tout ça en verdure. Et ça va être quand même beaucoup plus sympa. C'est exactement ça, oui. Alors, El Pimiento de Padron me dit un module modulable. Oui, c'est exactement ça. Parce que y en a qui sont passionnés par tout ce qui est technique. C'est le cas d'Eric. Voilà, tout ce qui est commande numérique, c'est quand même. On a chacun un peu nos spécialités. Moi, ce que j'aime bien, c'est faire de la verdure, du décor, de la bande plâtrée, etc., etc. Et donc, c'est vrai que pour l'instant, ça ne sera pas le cas parce qu'il faut quand même finir une bonne partie du réseau et les autres modules. Mais quand tous les modules seront terminés, je ne vais pas tout casser et recommencer un réseau. Donc ce que je veux arriver à faire, c'est peut-être démonter simplement un module et le faire de façon différente en conservant donc les voies toujours en même position, mais avec un environnement différent tout autour. Petit Goupil, c'est bien de montrer le module en construction. Ben, c'est ce que j'essaie de faire. Je vous ai montré, il y a un premier tuto qui est sorti sur la chaîne YouTube avec la réalisation de cette partie-là. Et après, donc, ça va évoluer. La semaine prochaine, j'essaierai de mettre la deuxième partie du décor. Et puis essayer d'avancer comme ça quand j'ai le temps. Et parce que c'est vrai que tous ceux qui font de la vidéo savent de quoi je veux parler. Il faut réaliser les choses et les filmer en même temps. Donc ça prend parfois 2 fois plus de temps, mais on le fait avec. Enfin moi en tout cas je le fais avec grand plaisir. Il n'y a pas de souci de ce côté-là et pas pour la gloire. Alors j'aime le module à foutoir, me dit Jean-Phi. Ouais, bah, il est pas mal. En fait, il y a quoi? Il y a dans mon foutoir, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un décodeur que je devais mettre sur un EPM. Un 6400, je l'ai toujours pas fait. Qu'est-ce que j'ai dans mon foutoir? J'ai une batterie pour recharger mon portable en urgence. J'ai tout un tas de pinceaux. J'ai également du primaire, voilà, pour faire de la peinture. Et puis j'ai de la colle en bombe. Voilà, et puis des peintures, et puis tout un tas de trucs. Et le petit machin que vous avez montré la dernière fois, ça c'est génial, je vous l'avais dit. Ça sert pour les yaourts. Donc j'ai récupéré le truc en plastique et ça me permet de faire une couleur dans chaque truc. Et à la fin, quand on a fini de faire la peinture, eh bien on passe ça sous le robinet
Et si on le casse, c'est pas grave, on le met à la poubelle ou à recycler. Et j'en ai 3 ou 4 comme ça. Ça, c'est très très utile. Ça, c'est l'invention du siècle. Franchement. Un petit peu de noir ici, un petit peu d'ocre, un petit peu de jaune, etc. La peinture. Voilà, on laisse sécher. Et après, on rince. Et c'est reparti pour un tour. J'en ai 3 ou 4. Et donc, ça me permet. Vous voulez que je vous en fasse gagner un? Non, je rigole. Et donc, ça permet de faire la peinture de façon très très facile. Myriam, le travail, sympa cette idée du décor, merci. Tu fais les voix toi-même. Ah non, 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 c'est de la voix de la Code 75 de chez Pecco. Euh, Olivier, oups, je sous-traite. C'est quoi cette histoire oui, c'est peut-être c'est sur les arbres tout à l'heure, hein. C'est ça, c'est Gaëlle qui réalise de fort belle façon tout ce qui est arbre. Elle nous l'a prouvé maintes et maintes fois. JP me dit, on dit Maître Tagnou, oui, exactement. Petit Goupil, je fais des modules sans arbre. C'est ce qui est quand même beaucoup plus facile. Vivement les bodyguards, j'adore les pommiers. Ce serait bien. Salut Yolande, j'espère que tu vas bien. Je te fais un gros bisou, même si on n'a pas trop le droit en ce moment. Voilà. Qu'est-ce que j'ai ce soir dans les commentaires? Les idées, je vais mettre les smileys pour que tu me comprennes. D'accord. Ah, c'est JP. Alors là, il y a une discussion entre Jean-Philippe et, et, et Olivier. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vous dire. Émile Christophe Constant. Ah, oui, un réseau sous la neige pour Noël, un petit truc simple en HE. C'est simple à faire et sympa à faire. C'est vrai. Il te faut une imprimante 3D. Alors là, je vous arrête tout de suite. Je ne vais pas commencer à apprendre des imprimantes 3D. Il y a des artisans qui font ça bien mieux que moi. Parce que si je commence à prendre un truc pour faire de la découpe, une imprimante 3D, je ne sais plus où je suis ici. Déjà que j'ai des trucs partout, c'est un petit peu compliqué. Je n'ai que 9 mètres carrés pour tout stocker et pour faire le réseau. François, ah ben voilà François Joyot qui arrive. Salut les copains, c'est quoi le sujet? Il n'y a aucun sujet. On discute, on bavarde. Production ludomodélisme. Alors ludomodélisme, j'ai les boîtes à piles. Voilà, pas de jeu de mots s'il vous plaît. Les boîtes à piles qui viennent de chez ludomodélisme. J'ai également quelques boîtes aux lettres également, des tonneaux, des palettes aussi. Voilà, je suis allé voir ce qu'ils font à droite à gauche et je ferai ça pour les commandes plus tard. Fred me dit en fond de décor ou forêt, seconde plan ou pour le premier plan, je préfère Arboris. Oui, c'est vrai que mais bon, c'est toujours le même problème. Arboris ou Sylvia SDD, il faut prendre le temps de commander, savoir ce qu'on veut. Et puis voilà. Bon, alors c'est un petit peu plus cher. J'ai vu Sylvia, les arbres sont aux alentours de 35-40 euros, sauf pour les commandes exceptionnelles. Mais tu peux faire un gros plan sur un arbre déballé, me dit Olivier. Alors, qu'est-ce que j'ai comme arbre? Juste, vous en déballez un. De grands déballages. Voilà. Alors, je vais essayer de ne pas l'abîmer. Voilà. Alors. Alors voilà les arbres. Je vais essayer de pas trop l'abîmer. Alors je sais plus si c'est un érable celui-là. Pas un érable, un marronnier. Je sais qu'il y avait un marronnier. Et voilà. Donc on est à 18-20 cm de hauteur. Et l'arbre va venir donc dans le premier plan. Et alors l'avantage de cet arbre, c'est qu'il va pouvoir me permettre bien, de cacher véritablement les entrées du module. Voilà ce qui fera un côté... Eric, les téléphones, tu peux voir ludomodélisme. Ok, d'accord, ça c'est merci pour
pour le plan. Voilà, l'arbre. Lampadaire chez RE aussi, me dit Jeff. Je ne savais pas que l'abribus s'appelait type pain-fraise. Alors je l'ai re-rangé de nouveau. François, les lampadaires chez Limousin Modélisme. C'est vrai que maintenant, Eric, hein, plutôt que de passer ta vie au bord de la mer et à profiter de la retraite, tu pourrais monter une marque de matériel de modélisme. Alors ça, cet arbre est assez sympathique. Voilà, je vais arrêter de vous le mettre sous le pif. Qu'est-ce que j'ai? J'en ai un autre là-bas. Et je vais essayer de ne pas l'abîmer celui-là parce que c'est vraiment pas le moment. Je vais essayer de le poser là. Voilà, en espérant que ça ne se casse pas la figure. Hop là. Voilà, on verra ça. Lampadaire chez RE, donc me disait Jeff. Voilà. Chez Maquettis, ouais. François, merci François Joyaux, merci. Je vais aller voir chez Maquettis parce qu'il y a des... Je sais que j'ai l'habitude d'aller voir à droite à gauche et je regarde pas forcément sur les sites que vous côtoyez, vous, peut-être pour vos achats régulièrement. Et donc, il y a des bonnes idées à prendre. Tu as arrêté le Zikium? Non, alors moi, par contre, contrairement à Fred Maza tout à l'heure, j'utilise le Zikium vraiment pour l'arrière-plan. Pas véritablement pour le premier plan, parce que je trouve ça un peu grossier. Puis c'est vrai que c'est quand même relativement fragile. Donc plutôt que de faire les arbres en grande taille, je préfère commander un ou deux. Ce sera le cas sur le module derrière. Il y aura 2 arbres plus un pommier ou 2 dans le jardin, mais ça va s'arrêter là. Il n'y a pas besoin d'en mettre. Même je trouve que un arbre de belle taille et de belle facture sur un module, c'est largement suffisant. Là, il n'y a pas besoin d'en mettre les tonnes. Olivier me dit j'ai les mêmes. Ok. C'est quoi la marque de yaourt? Alors ça, je sais pas. Je sais pas d'où ça vient en fait. Hein. J'ai pas acheté les yaourts exprès. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ce qui s'est passé, c'est que, bah voilà, en ayant fait les courses, on aperçoit des choses et on pense à autre chose. Et voilà ce qui se passe. Tes traverses n'ont pas l'air régulières, c'est pour ça que je pensais que tu faisais toi-même. Alors non, pas du tout, c'est que là, il faut vraiment que je les décolle, je les recolle. Il va falloir que je mette également du détaillage sur la voie pour que on y soit plutôt bien. Mais Christophe, non, non, pas du tout. C'est pas régulier, mais parce que la voie a été collée comme ça. Il y a quelques problèmes de parallèle également entre les deux voies. Mais j'avais posé ça au début pour pouvoir, dans un premier temps, eh bien, arriver à faire le tour du réseau et voir que ça fonctionne avec la centrale numérique. Donc voilà, donc j'avais posé ça, mais ça, tout ça, ça va être repris, détaillé, refait. Je vais refaire également tout ce qui est patine de la voie pour avoir vraiment un rendu excellent. Enfin, dans la mesure du possible, de mes possibilités. Hein. Je n'ai pas la science infuse en modélisme ferroviaire. J'essaye de faire du mieux que je peux et surtout de faire, de refaire, de refaire, etc., etc. Quand ça ne me convient pas, on recommence. Et je pense que vous connaissez tous ça. La 3D, c'est très facile. La preuve, j'y arrive. Oui, mais Fred, beaucoup de patience. Peut-être plus patient que moi. Mets l'imprimante dans le salon. Fabrice, montre les tonneaux. Alors les tonneaux, je les ai, je ne sais plus où ils sont. Ils sont dans un tiroir par là. T'as fait une luge, beau modèle. Merci, j'aime bien cette marque. Je les avais déjà repérés. Oui, alors il y a, soit on peut les acheter les arbres donc de chez MBR. Alors c'est du matériel polonais, hein, je le précise, MBR. Alors, connaissez, on est tous un peu bidouilleurs, donc je les vois à tel prix chez LR Modélisme. Donc je me dis, je vais aller voir chez MBR s'ils sont un peu moins chers en Pologne. Mais bon, pas de chance. Les prix pratiqués par LR Modélisme et les prix pratiqués par MBR en Pologne sur leur site internet, avec le polonais en plus,
bah, c'est le même prix. Donc voilà, je suis pas sûr que les frais d'envoi soient moins chers pour venir de la Pologne en France. Donc voilà, j'ai l'habitude de faire les commandes. Je l'ai fait donc chez LR Modélisme. Ça arrive, il y a pas de souci. J'ai commandé ça il y a 3 4 jours. C'est arrivé ce matin. Donc c'est pour ça que j'en ai un peu profité pour vous montrer tout ça ce soir. Didier me dit pas mal l'arbre, donc il faut juste retravailler le tronc à la peinture. Oui, et peut-être amener un peu plus de gris. Ça fait la taille d'un bonsaï. Ben moi, j'achète les yaourts qui ont des couvercles. Je sais pas si me raconte François. Non, non, mais ça, c'est les trucs en plastique, c'est pour relier les yaourts. Les yaourts, ils sont avec autour, et puis il y a une capsule en aluminium dessus ou en papier, je ne sais pas. Il y a un site sympa pour le décor, me dit Dominique. Ça s'appelle le décor principalement, et c'est dans l'Oise. Oui, bah c'est eux qui avaient repris, je crois, le décor principalement, tout ce qui était ballast de... Comment il s'appelait l'ancienne marque là qu'on a tous acheté pour faire nos ballasts parce que c'était évidemment une marque excellente. Et la marque a disparu. Je ne sais pas si j'en ai pas encore qui traîne. Non, je n'ai que du ballast de chez ABE, puisque j'ai acheté tout ça à Olivier. Voilà, donc j'ai pas de... C'est GPP, je crois, non? C'était pas GPP? Je sais pas. Il y a un site sympa pour le décor, ça s'appelle le décor principalement, c'est dans l'Oise. Oui, François me dit qu'il trouve les feuilles un peu trop grosses, pas assez de lumière qui passe. C'est aussi peut-être recouper un petit peu et mettre un peu, mais j'ai un peu peur de l'abîmer aussi, du vernis mat. Pour un arrière-plan contre le fond de décor, c'est massif. Oui, je vois ce que tu veux dire, Olivier. La partie qui se trouve à gauche avec le côté rocher, il va y avoir de la verdure, il va y avoir des buissons, et puis c'est surtout cette partie un peu massive qui me permet de cacher la route derrière, qui plonge dans le décor pour créer donc un endroit caché du module. C'est pour ça que je l'ai réalisé de cette façon-là. Alors Hugo, je réitère ma question, je suis nouveau, venu, je souhaitais savoir si vous ne faites que du HO. Parce qu'attention, hein, à mon avis, Hugo, il fait du N ou quelque chose comme ça, si on lui dit qu'on fait que du HO, eh bien, il va partir. Non, Hugo, reste avec nous. On veut bien que tu restes avec nous, même si tu fais du Z, du N. Non, on fait du HO. Pour ma part, je fais du HO, mais il y en a beaucoup parmi vous qui font certes du HO. Il y en a qui font du zéro également, et je crois qu'il y en a certains d'entre vous qui font du N. Peut-être, si c'est le cas, dénoncez-vous. Perso, c'est du HO, François, mais oui. Voilà, Olivier me disait, c'était GPP, voilà la marque de ballast. Excusez un petit peu le, euh, le caractère un peu décousu de la lecture des commentaires, mais c'est vrai que je prends un peu ça comme ça vient. LDP, voilà, le décor principalement, c'est un ancien de GPP qui a repris ça, donc apparemment, pourquoi pas de bons produits. Voilà, vous avez nombreux à avoir connu GPP. Ça existe encore GPP? Non, non, c'est fini GPP, donc il faut voir le décor principalement, et là vous allez retrouver de nombreuses références, puisqu'apparemment c'est un ancien de chez GPP qui poursuit l'aventure. El Pimiento de Padron fait du N et du HO. Qu'est-ce que j'ai? Du N et du HO. Didier, pour le ballast, je prends du Eiki ou du Woodland Scenics. Alors écoutez, on va voir ce qu'on va faire maintenant. Mais pour l'instant, moi j'ai assez de ballast de chez ABE pour faire 4 ou 5 réseaux. Donc ça va aller. Du N pour El Pimiento de Padron. N également pour Mich. Jeff, c'est du HO. Myriam, du HO et du N au club. Voilà, j'aimerais bien parler de N, mais c'est pas une. Je connais le HOE, mais le N, non. Voilà, on est fait du N. Mais j'avoue que vous êtes de bons conseils et que cela pourra me servir à mon échelle, alors je reste. Bon, ben c'est sympa, Hugo, d'avoir pris la bonne décision et de rester et de rester ici ce soir pour ce live.
Moi, je fais du train miniature, dit Petit Goupil. Bah ouais, exactement. Alors, du HO, du N. Voilà. Bonsoir, Patrick. Alors là, il y a plein de commentaires qui arrivent. Moi, je fais du N et principalement du N suisse. HO en prévision, me dit Jean-Marie de France. Du ballast qui vient de Pologne pour Daniel. Alors, on a plusieurs sujets à la fois, là. Les échelles, le ballast, les arbres. Pas mal de références MBR chez Maquettis. Bah voilà, je vais aller voir. Parce que là, en ce moment, tous les revendeurs eh bien, sont un peu à court de stock. J'ai regardé l'autre jour chez Decapod, difficile de retrouver François, perso HO, petit goupil HON et 0, 5 pouces. Fred Maza, HO et HO9. Bravo, hein, Chamonix, je suis l'avancée des travaux, c'est de mieux en mieux. Bravo également à Olivier hein, pour tout ça. Donc ça fait que Eric, je ne sais pas s'il est encore avec nous. Moi, je fais du HOB. Excellente blague d'Olivier Tagnou. Attention, moi je fais du HOB, c'est du 1,87 breton. Mais oui, bravo Olivier. Merci pour amener un petit peu d'humour dans ce live Facebook. Ce qui est sympa, me dit Laurent, c'est de faire un train de travaux. Moi, je fais, me dit Kenny, salut Kenny Dubois, le cousin de Montréal. Non, moi, je fais du HO français au Canada. Et Mathieu me dit, je fais du HO. Voilà, donc pour vos... Olivier me dit, garde ton ballast ABE, c'est collector. Je vais le revendre au gramme. Voilà, je vais revendre mon ballast au gramme. Comme ça, je vais faire fortune grâce au ballast collector de chez ABE. Qu'est-ce que j'ai dans vos commentaires encore? Voilà. Merci en tout cas d'avoir précisé quelles sont vos différentes échelles et vos bons plans. Donc Fabrice, très bien Maquetti, s'il faut demander Fabienne pour sa gentillesse, très bien. Donc Fred me dit que pour Chamonix, ça avance tout doucement, mais ça avance bien. Je regarde aussi avec intérêt les photos de François et ses différentes réalisations, donc ça avance bien aussi. Fabrice du 53 breton et pas 44 breton. Oui, attention, on va rentrer dans la polémique. Loire-Atlantique en Bretagne ou pas? On va pas se laisser faire. Ouais, exactement. Bon, la prochaine fois, promis, allez, je vous offrirai, en tout cas, je vais voir le stock qui me reste et vous faire gagner avec un petit jeu comme on l'avait fait la dernière fois. Le mug, je le ramasse, hein, il n'est pas cassé. Le mug collector, hein, c'est Petit Goupil qui l'a gagné la dernière fois. Voilà, et donc on avait posé une question très simple sur la page Facebook. Donc on va pas le faire à chaque fois. Ça va, Petit Goupil? Est-ce que le thé est bon dans le mug collector, le train de Jules? Voilà, c'est pas mal. Bon, je vais le remettre là. Hop là. Et je remettrai tout ce qui est pinceau à l'intérieur tout à l'heure. Denis, un autre Québécois. Ah, c'est à l'endroit cette fois. Oui, Rémi. Alors Rémi, oui, c'est arrivé à l'endroit. Alors j'ai fait une petite bidouille là. C'est-à-dire que j'ai mis une glace contre le module que j'ai collé avec 2 morceaux de scotch. Et donc, ça me permet d'avoir un aperçu de ce qui est filmé. Voilà, pour la mise en place en tout cas. Et après, je regarde vos commentaires et la vision finale du live sur mon PC portable qui se trouve ici sur ma table d'atelier. Et oui, je m'en sers au club, me dit Petit Goupil. Ah bah tant mieux, hein, Mug Collector, on est très heureux de te l'avoir offert. Et on essaiera de faire un jeu la prochaine fois. Quelle heure est-il? 22h33. Eh bien, on a fait notre heure de live. Facebook, ça a été un régal, comme d'habitude, d'avoir été avec vous. Moi, ce que j'aime, franchement, les uns et les autres, et je tiens à vous le dire, j'apprécie votre bon esprit
et votre façon de commenter, d'interagir, etc. Ça se fait toujours eh bien, dans la bonne humeur, la sympathie, le sourire. Il n'y a pas de choses désagréables. Et, euh, et donc voilà, et donc j'ai plaisir à faire, même si des fois c'est un peu compliqué parce que je préférerais aller me coucher. Mais là, j'ai grand plaisir à faire ce live avec vous une fois par mois. Et je vous remercie en tout cas de ce bon esprit de modélisme qu'on devrait retrouver dans toutes les expositions. Et en tout cas, tout un chacun devrait faire preuve du même esprit que vous, qui êtes tous présents ce soir. On est 43 en direct. Voilà, pour continuer à avancer. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner rendez-vous. On est le 18 février. On va se redonner rendez-vous aux environs du 15 mars. On verra, très bien comment ça va se pituler tout ça avec ce Covid. Est-ce qu'on va toujours avoir le couvre-feu? Est-ce qu'on va être confiné? Je ne sais pas. On va bien voir. Voilà, c'est ça. Et donc, ce qui se passe, que en tout cas, merci à tous. Le live donc reste sur la page Facebook si vous voulez le revoir avec les commentaires ou voir quelque chose plus en détail. Il n'y a pas de souci. Je reposte évidemment le live sur la chaîne YouTube. Ce sera demain à midi pour ceux qui veulent le revoir. En tout cas, j'ai toujours plaisir à reposter les lives parce que c'est vu à chaque fois entre 15 et 20 000 fois. Donc c'est plutôt bien. Alors c'est mieux sur la page Facebook, évidemment, parce qu'il y a les commentaires. Et puis, voilà. Merci à tous d'avoir été là. Vous continuez évidemment à partager, à aller pourquoi pas sur espacetrain.com pour aller voir les tutos de Éric Limousin. Ne manquez pas le reportage sur Jean-Phi dans sa gare à Pontivy. Donc ce sera samedi. Samedi donc à 13h40 sur TF1 pour la suite de l'aventure. Et puis moi, eh bien, je vous souhaite une bonne soirée. Prenez surtout soin de vous. Faites du modélisme. La semaine prochaine, la suite de la réalisation du module en vidéo sur la semaine prochaine ou la semaine d'après, je vais voir. Voilà pour la suite de la construction de ce module. Merci à tous pour vos remarques sympas, vos petits bonsoirs, etc. Salut à Jean-Pierre, salut à Jean-Marie, à Mich, à Jeff, à Rémi Jacquemin, à Didier Bourquin, à Daniel Cabane, merci à Petit Goupil, Jean-Claude Périard, voilà que je prononce bien, Éric Limousin, Laurent Raboteau, Laurent Formentin, Éric Prunier, Jeff Clouseau, Olivier Tagnou, El Pimiento de Padrone, Mathieu Robe, merci également à, j'espère que je ne vais pas en oublier, parce que sinon, à François Joyeux, et joyeux d'ailleurs, toujours joyeux. Merci également à Fabrice Dandrel ce soir, à Thierry Descamps, à Kenny Dubois du Québec. Merci également, je remonte un petit peu le fil des... J'en ai certainement oublié, mais en tout cas, merci à tous d'avoir passé ce moment avec le train de Jules. À très bientôt et rendez-vous pour le prochain live, donc le 15, aux environs du 15 pour le mois de mars prochain. Passez une bonne soirée, un bon week-end et faites du modélisme, hein, comme j'ai l'habitude de dire.